Bonsoir à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Gear Express. Ce soir, on a un invité surprise qui est John Coffey. Salut à tous. Alors, voici le programme de ce soir. On va commencer par le championnat du monde scolaire. Après, on parlera de la cérémonie d'ouverture. Puis, on analysera les équipes de France. Avant de parler un peu de ce qui nous attend demain, avec notamment dans un premier temps les matchs et surtout dans un deuxième temps le format de la compétition qui va nous intéresser dès demain parce qu'on commencera à y voir plus clair. C'est clair. De demain matin, ça commence. Et on va commencer par un petit moment cocorico. Qu'est-ce qu'on dit? Bleu, blanc. Rouge. Voilà, ils sont champions du monde, mais ils sont pas que champions du monde, ils sont champions du monde avec la classe parce que il y a 8 équipes, il y a que 6 nations. OK, c'était assez simple de réussir à être champion du monde parce qu'ils étaient à la maison, mais ils l'ont fait avec élégance, ils ramènent le spirit et ça, Ça, c'est classe. voilà, très belle performance là-dessus. On reviendra très rapidement sur le format parce que j'ai un petit coup de cœur sur l'équipe du Mans qui était à la maison, qui perd contre l'équipe de France à l'Universe Point, qui n'a pas le droit d'accéder aux demi-finales et qui finit cinquième en ayant battu les seconds et en perdant plus d'un point contre les vainqueurs, en n'ayant pas la chance de jouer une finale qu'ils méritaient. C'est vrai. C'était un peu 1 sur 2, quoi. Le Mans, l'équipe de France. Donc du coup, ils auraient été dans un autre pays, ils auraient été champions du pays et ils auraient représenté l'équipe nationale. On a fait une vraie équipe de France, c'est l'équipe du Mans du coup qui est un peu pénalisée, ils n'accèdent pas au haut de tableau, ils sont cinquième, mais dans notre cœur les gars, vous êtes sur le podium. Je pense que tu penses pareil. Exactement. Maintenant, on va s'attaquer à l'EUC avec un mec qui était là tout le championnat du windmill et qui a donc vu jouer les équipes de France. Du coup, on va pouvoir parler ensemble et voir ce qu'il en pense. Donc demain, dans un premier temps, tout d'abord, on va commencer par la cérémonie d'ouverture. Comment ça s'est passé? Et ben, il faisait chaud. Ça, je pense que c'était le cas aussi chez vous en France ou ailleurs. Il faisait très chaud, mais belle cérémonie, comme il faut, avec tout ce qu'il faut. Et un beau match aussi d'ouverture entre l'Autriche et la Hongrie. Sans vraiment de surprise, mais du spectacle et surtout beaucoup d'ambiance dans les tribunes. Ça, c'était cool. Pour ceux qui ont raté un peu la cérémonie, le format était assez simple, hein. On met des drapeaux sur un côté, on met les supporters hongrois dans une tribune avec les carrés VIP, en face on met tout ce qui est joueurs et personnes accréditées, Mhm. et puis les officiels viennent faire un discours, et après on fait rentrer les équipes avec les mascottes, et on lance le match. On avait une équipe de Hongrie qui était très jeune, Beaucoup de joueurs et de joueuses, mais aussi ouais, beaucoup de jeunes. mineure, hein. C'est beau à voir pour l'Ultimate, mais pour la performance, c'est peut-être un peu plus délicat contre une équipe autrichienne vraiment à fond. Alors ils sont à fond, moi ils m'ont déçu. Ah ouais, Ils ont mis du temps à se trouver, ils ont manqué de rythme et ils ont eu une phase de jeu très lente où ils ont laissé les Hongrois revenir à 3 partout. c'est vrai. Alors qu'ils menaient 2-0 et qu'il n'y avait pas de difficulté, ils ont perdu les matchs, ils ont fait des passes en dehors du terrain et ils ont fait briller le numéro 10 hongrois qui est une très bonne surprise mais qui est tellement seul dans son équipe que l'équipe n'est pas dangereuse. Voilà. Après, ils sont jeunes, on les attend dans 5-6 ans pour voir s'ils continuent le sport. Et ça peut devenir une équipe pas mal avec quelques renforts. Beaucoup de potentiel, ouais, effectivement. Après, il y a une bonne énergie, ils sont à la maison, il y a du monde pour les pousser. De toute façon, ils vont progresser. Mhm. Point numéro 2, l'organisation. Je crois que c'est un peu le... La blague de ce soir. Voilà, on peut parler d'amateurisme, bienveillant, mais amateurisme. C'est-à-dire qu'actuellement, ils ont organisé le championnat d'Europe comme un gros tournoi. On sent qu'ils sont un peu dépassés. Il y a un homme qui veut tout gérer, le coach de la Hongrie. Mais il a son équipe à gérer, il a tout à faire et il ne peut pas être partout. Donc c'est très dur pour eux. C'est jamais facile d'organiser un tel événement. Ça réunit beaucoup d'équipes et beaucoup de personnes. À leur décharge, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont impliquées dans l'événement, beaucoup de volontaires qui sont là pour que les choses tournent au mieux, du mieux possible. Donc je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Il y a eu quelques petites erreurs de communication, surtout sur le début du tournoi. Je pense ouais, que ça va s'améliorer dès que tout sera vraiment mis en place et qu'on aura toutes les infos. Ça peut être que mieux de toute façon. Retenez bien ce mot, il a dit communication. On est en Hongrie, ils ne parlent pas d'autre langue que le hongrois. Donc c'est quand même compliqué quand il y a un volontaire sur 4 qui peut parler l'anglais, un sur 10 qui parle une autre langue que l'anglais, de communiquer avec eux. Il va falloir partager les infos, il va falloir montrer qu'on est une vraie communauté,
parce que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des repas, on ne sait pas qui a le droit de manger, on ne sait pas si on peut manger. Il y a des bus, on ne sait pas où ils vont. Mhm. Il y a des nuits d'hôtel, on ne sait pas qui peut dormir. Voilà, donc Il faut être patient et voilà, il faut vraiment être patient, communiquer du mieux possible avec qui on peut. puis finalement, on ne peut pas s'énerver parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Exactement, ouais. Et du coup, ça nous apprend à être patient. Voilà, on est là, on est quand même sous un toit, on y arrive au final, donc avec de la patience et de la communication, tout se gère. Petit point météo, aujourd'hui il a fait très chaud, donc on était à 27-28 degrés, c'est moins chaud qu'en France. Par contre, en ressenti, c'est aussi chaud, voire plus chaud. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent, que le terrain il est sec et qu'il y a un grand soleil sans ombre. Mhm. Et ce temps-là, on l'aura tous les jours de la semaine. Toute la semaine. Le vent le plus fort qu'on aura, c'était 21 degrés, aujourd'hui on était à 17. Pas 21 degrés, 21 km/h, et aujourd'hui on était à 17. Donc il n'y aura pas plus que ça. Donc on va mourir de chaud toute la semaine, mais par contre les matchs seront lisses. On aura une météo idéale. On va avoir du coup une météo qui n'évolue pas, et donc pas vraiment de surprise due à la météo. Mhm. Ce qui est intéressant pour le format, parce qu'une équipe qui est forte, si elle s'effondre, c'est mentalement, ce ne sera pas à cause de la météo. Exact. Point suivant, on va commencer par l'analyse des poules, et on va commencer par les filles. Donc les filles ont 3 matchs à jouer. Le premier, ce sera contre la République tchèque, demain 9h15, c'est elle qui ouvre le bal. Ensuite, on a l'Italie à 15h15 et les Pays-Bas le 1er juillet à 9h15. Une grosse journée pour les filles, les Bleues, qui vont devoir tout donner dès le début du championnat pour se retrouver en haut de tableau. Si on récapitule la préparation des filles, elles ont fait le Bologna Invite où elles ont terminé 4e, ce qui était une très bonne performance. Derrière, elles ont terminé une avant-avant-dernière place, à plus ou moins une place, je ne suis pas certain, au Tom's Tournée, en finissant derrière les futures championnes de France détonnantes. Mhm. Et après, elles sont allées au Windmill où elles ont fait une énorme victoire au premier match. Et puis elles ont perdu tous les autres matchs. Et grâce à la première victoire et au format du Swiss Draw, elles terminent 8e. D'où leur surnom des braqueuses. Elles ont aussi fait un très très bon quart de finale contre les Allemandes. Oui. Et ça aurait pu être le tournant du tournoi au Windmill. Vraiment, elles étaient à un point près à chaque fois. Les Allemandes ont quand même fini par l'emporter. Mais elles auraient pu aussi braquer le championnat de cette manière-là pour accéder à la demi-finale et peut-être même à la finale du tournoi. Et qu'on s'entende, l'Allemagne, on parle d'un top 4 du tournoi. C'est-à-dire que l'Allemagne joue ici pour être en demi-finale quoi qu'il arrive et viser plus haut. Si c'est en dessous d'une demi-finale, c'est une contre-perf. Et les Allemands ont gagné le Windmill. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Les féminines ont une catégorie assez ouverte. Donc ne pas les lâcher de vue, garder ça en tête. Ça peut basculer à tout moment. Et puis on reviendra sur le format, mais il est plutôt intéressant, ce qui fait qu'on peut rater certains matchs et quand même se retrouver au bon endroit. Il n'y a que 2 équipes qui vont être épargnées, on reprendra tout ça en détail demain. Elle commence demain par la République tchèque. C'est costaud, mais c'est plutôt âgé. C'est une équipe qui a plutôt vieilli, à l'inverse de l'équipe de France qui s'est énormément rajeunie. Mais c'est en début de tournoi. Donc là, on va avoir une équipe qui sera prête et qui risque de baisser après en intensité. Donc ne vous fiez pas aux résultats de la République tchèque en forme de tournoi. Elles seront plus fortes lors du premier match. On enchaîne contre l'Italie. Toujours France-Italie, des gros matchs à ne pas louper. Tu penses quoi de niveau aux Italiennes? Tu les avais jouées un peu au Windmill? Je les ai croisées, mais sans vraiment m'attarder. Mais comme toutes les équipes italiennes, c'est toujours difficile. Donc, à voir si les Françaises. Et est-ce que tu as vu la composition? C'est plutôt du Cusbe Lafota, pardon, Cusbe Chat, ou c'est un peu mélangé? Je pourrais pas dire, je ne saurais pas. C'est la surprise un peu là, ce week-end. En sachant que Lafota est quand même championne d'Europe l'année dernière. Et cette année, je me rappelle plus, mais elles étaient pas loin à la fin. Et il y a eu un match France-Italie. Et il y a eu un match France-Italie. La France a perdu, malheureusement. Mais c'est pas le seul match qu'elles ont perdu et il faut voir maintenant ce que ça donne dans la vraie condition. Avec un petit plus pour l'équipe de France, un petit plus de plus d'1m90, il y a Daniela Rodriguez, DR9, qui est revenue de Dubaï et qui a réintégré l'équipe de France. Parfait, que demander de plus? Je pense que niveau confiance,
Ça va faire du bien. Ça va faire du bien, c'est sûr. Parce que quand il n'y a pas de solution, il y a au moins la possibilité d'un reset facile. Et Rasta, ça va lui permettre de récupérer un peu une target sur les passes difficiles. Le 1er juillet, dernier match de poule, les Pays-Bas. C'est le match-up à jouer. C'est l'équipe la plus faible du groupe avec l'équipe de France. C'est le match à gagner. En sachant que si elle se retrouve après dans le même groupe, le score du match est maintenu. Donc celui-là, il va falloir le capitaliser. On enchaîne avec le mixte, l'équipe de France, vainqueur de Windmill, qui arrive ici avec des gros sabots de tête de série que tout le monde voit gagner. Pour info, sur les sondages Eurozone, il y a plus de 2 fois plus de personnes qui voient la France gagner que l'Angleterre, qui est la deuxième équipe favorite. Il y a de quoi, hein, vu leur performance au Windmill, elles ont plutôt, je ne vais pas dire écrasé, mais l'équipe de France était vraiment belle à voir jouer, tout le monde vraiment soudé, une belle équipe d'Ultimate. Et du coup, ils ont marché sur beaucoup d'équipes, même en finale, ce n'était pas si serré que ça contre Root. Get Wrecked Ultimate Team. Les Hollandais, 2 fois champions du Windmill et Oui, champions d'Europe. C'est la première équipe de l'histoire à mettre un 7-0 à Groot. Exactement. C'est juste, ça a été récapitulé par Ultiwar dans l'article qui est en anglais, mais waouh, ça a juste pas été fait en fait. Donc les petits gamins un peu fous qui mettaient des tôles à tout le monde, ils ont été rétamés pendant une mi-temps. Voilà, et ils l'ont dit eux-mêmes sur leur page Facebook. Get Wrecked Ultimate, et ils se sont fait wrecked, effectivement. Voilà, on prend la poule, ça va être assez rapide. Hein. La Slovénie, la Norvège qui arrivent ici avec des ambitions, mais un niveau de jeu qui est globalement moyen. Donc il n'y a pas de quoi faire peur, et pourtant c'est eux qui vont viser la deuxième place du groupe. Et derrière, on a la Belgique et l'Italie, qui sont 2 équipes de tradition d'Ultimate, mais pas en mixte. Mais pas en mixte, surtout l'Italie, qui ne déteste le mixte. Exactement. La seule fois où ils ont vraiment joué le jeu en mixte, ça a été pour du beach, et ça s'est pas hyper bien passé. La faute à l'Inde qui est passée par là, après être passée sur l'équipe de France, et avant de passer sur la Russie. Pas grand chose à craindre dans cette poule. Il va falloir se préparer, se mettre en place, sans dévoiler le système de jeu. Il va y avoir des gens qui vont observer ces matchs pour la suite du championnat, donc c'est vrai, il ne faut pas tout révéler, mais il faut être sérieux sur ces matchs-là. Puis la France fait peur, donc ils vont être surveillés, on va les regarder, et dès le début, il y aura tout de suite du monde. On prend maintenant l'équipe de France Open, où là le braquet est assez délicat, puisque l'équipe de France est dans une compétition où il y a la Grande-Bretagne qui est seule au monde, et derrière, je pense qu'il y a 9 équipes qui peuvent être deuxièmes, dont la France. C'est vrai que la Grande-Bretagne, GB, que dire de plus quoi. Ils sont juste exceptionnels, hein. Ils sont tellement professionnels même, j'aimerais dire. C'est les seuls en Europe. Enfin, il y a Cusbe qui essaye un peu, mais qui est beaucoup trop loin et beaucoup trop amateur dans la façon de faire. Vraiment une belle équipe, ouais. Une belle équipe d'Ultimate. Et du coup, on commence demain à 11h15, donc quand ça commence à bien taper, contre la Suisse. Faut gagner. Enfin, il n'y a pas de calcul à faire. C'est-à-dire que là, ils ont dans leur groupe, ils ont la Suisse et la Suède. Leurs 2 premiers matchs, c'est les 2 plus importants. Ils en sont capables, hein. Il faut tout donner. Bon, il y a quelques joueurs en moins, malheureusement. Mais il y a quelques joueurs en plus, dont Pierre Lemerle qui connaît bien la Suède. Exact. Et puis il récupère Nemo qui a 17 ans, qui fait un peu un passage de témoin avec la nouvelle génération. On a hâte de voir beaucoup de U23, U24 demi-finalistes des championnats du monde intégrer l'équipe. Il y a Begden dedans, qui est plutôt une target solide. Et il va falloir par contre rentrer sans se manquer contre la Suisse et la Suède. Et après gérer les résultats contre la Finlande et l'Ukraine avec une nécessité absolue de victoire. Je crois que là il n'y a pas d'autre mot. Exact. Parce qu'il n'y aura pas possibilité d'être ambitieux si on ne gagne pas ces matchs-là. Et il faudra peut-être même rattraper une des performances sur les 2 premiers matchs en sachant que tous les points risquent de compter et que les résultats peuvent être conservés sur le deuxième tour en fonction de qui les accompagne. Clairement pas la catégorie la plus facile, mais il va falloir tout donner. L'avantage, il joue l'Ukraine en 4e. L'Ukraine n'a pas énormément de joueurs. Il devrait être un peu plus calmé le 3e jour et avoir un niveau de jeu plus faible. Donc c'est bien de ne pas commencer par eux. Et on verra ce que font les Ukrainiens sur leur premier match. À savoir qu'il y a quelques années, ils avaient par exemple battu la Suisse en ouverture avant de s'effondrer. Mais ça avait bien pénalisé les Suisses. On prend le programme de la journée de demain. John, 4 matchs.
9h15. 9h15 les women contre la République tchèque, 11h15 l'Open contre la Suisse, 15h15 les women contre l'Italie et 17h15 le mixte contre la Slovénie. 4 matchs, 4 horaires, pas d'excuses, pas de choix à faire. Pas de live stream non plus. Pas encore, parce que les live streams, on a le programme jusqu'au 2 juillet et après il y a le second braquet. C'est là où les matchs deviennent sérieux pour l'équipe de France. Pour le moment, ils ont plutôt placé des petites équipes et 2-3 chocs, à peu près un par division, qui étaient à venir. Mais ils se sont gardés les chocs pour plus tard dans le tableau. Là, ils en ont mis un ou deux pour amorcer, mais c'est pas du gros streaming qui nous attend. Demain, on a une bonne quinzaine de matchs en streaming entre le site de l'UEF et surtout Fansite. Fansite qui, je vous rappelle, vous avez un compte gratuit si vous abonnez le premier mois. Le site de l'UEF qui, lui, est totalement gratuit. Si vous avez le choix dans tous les matchs, il y en a 3 qu'on vous recommande. Il y a à 9h10 l'Allemagne contre la Russie en mixte. Et à 15h10 l'Allemagne contre l'Italie en men. Ça sonne un peu comme une demi-finale. Et puis en féminin, à 17h10, vous avez l'Allemagne qui joue contre l'Autriche, qui a un bon vieux match des familles entre deux équipes qui se connaissent par cœur. Merci John. Merci à toi. Nous, on se retrouve demain. Demain, on fera le bilan des premiers résultats. Il y aura 4 matchs, 4 analyses. Et on reprendra le format de la compétition. Ce sera le moment de vous annoncer qui peut envisager quoi. Et surtout, quelles équipes ont commencé à se placer. Voilà, on se retrouve demain. On va avoir beaucoup de travail avec John parce qu'on n'est que 2 photographes sur tout le tournoi, quand je vous parlais d'amateurisme. Mais il y a plus de volontaires qui ont commencé à faire des photos. Et aujourd'hui, c'était un peu dur de voir qui était volontaire, qui était la presse. Parce que la presse est venue en nombre. Énormément de presse sur le match d'ouverture. Je pense qu'il y a une très bonne communication à Gior. Donc une belle tribune comme on l'a dit, avec des officiels et des invités de marque. Donc j'espère que ça va améliorer l'Ultimate ici en Hongrie. Et puis nous, on va continuer le taf pour vous partager toutes les photos de nos beaux Français, mais aussi de toutes les autres équipes qui se sont déplacées. 3 pages majeures. IUC 2019, vous avez toutes les infos. Vous avez la page The Ultimate Life of John Coffey, où vous retrouvez toutes ces infos personnelles et toutes les infos sur les équipes de France qui va vous remonter. Focus Ultimate, bien évidemment. Et après, je vous invite à aller voir sur toutes les pages des équipes de France. Vous avez la possibilité de voir en premier pour récupérer les informations en premier pendant toute la semaine. Et vous pouvez l'enlever à la fin du tournoi. Comme ça, pendant l'événement, vous avez toutes les informations tout de suite. Et comme ça, sur l'année, vous pouvez alléger le programme et alléger votre Facebook pour pas être spammé sans avoir à disliker la page. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve demain et vraiment là, on a hâte que ça commence. Merci, restez connectés. Ciao.